Enveloppé par des pics qui culminent à plus de 7000 mètres, voici l'un des territoires les plus isolés de la planète. Dans l'extrême nord de l'Inde, aux confins de l'Himalaya, le Ladakh et ses vallées sont un paradis de montagnes et de lacs d'altitude qui attirent les touristes du monde entier. À 4300 mètres d'altitude, le lac Pangong, le plus grand de la région, prend pendant l'été des allures de bord de mer. Honnêtement, c'est vraiment le plus bel endroit que j'ai vu dans ma vie. Ce touriste israélien s'offre même un plongeon dans une eau à 7 degrés. La route a été longue. On a conduit pendant 14 heures. C'est loin, mais ça en vaut la peine. C'est magnifique. Longtemps resté méconnu dans son propre pays, le Ladakh attire désormais surtout des touristes indiens. Leur nombre a doublé ces 10 dernières années. Attrape la corde, ok? Aftag Baig accompagne chaque jour plus de 500 visiteurs dans ce désert de montagne. Nous accueillons des touristes étrangers, mais les voyageurs sont en majorité indiens. Ils représentent 90% de nos clients. Ils ont pris conscience de la beauté du Ladakh et réalisé que leur propre pays a des lieux magnifiques à offrir. Ces trois amis découvrent le Ladakh pour la toute première fois. Ils ont parcouru 1200 km. Dans la ville d'où nous venons, il y a trop de voitures, trop de pollution. Et il fait de plus en plus chaud. Ici, c'est complètement différent. On respire de l'air pur, on est entouré de montagnes. C'est comme dans un rêve. On ne se croirait pas en Inde. Sur ces montagnes, les touristes peuvent aussi espérer croiser des yaks, l'animal emblématique de l'Himalaya. Allez, allez, allez! Motup Namgyal est éleveur depuis tout petit. L'herbe qui pousse ici est très fraîche. Avec l'air pur de la montagne, les yaks produisent un lait d'excellente qualité. Habitués des climats extrêmes, ces animaux sont indispensables aux habitants de la vallée. Avec la laine, on fabrique des gants, des chaussettes, des bonnets, des habits traditionnels. Je les vends aux touristes et c'est grâce à ça que je gagne ma vie. Le Ladakh, surnommé le Petit Tibet, est aussi connu pour être une terre de spiritualité. Ce monastère bouddhiste, accroché à flanc de falaise, est ouvert aux visiteurs. Ici vit une cinquantaine de moines. 6 heures par jour, ils prient et étudient les livres sacrés du bouddhisme. Dans ce livre, Bouddha nous montre le chemin à suivre dans la vie. Tous les préceptes y sont écrits. On les lit, on les apprend par cœur. Kashok Zopta a 11 ans. C'est sa famille qui l'a envoyé ici. Dans le Ladakh, plus de 5000 moines vivent comme lui, retirés dans des monastères. Ici, on se sent vraiment en paix. Il n'y a pas de bruit, c'est calme. C'est pour ça que j'aime vivre au monastère. On n'a pas de cinéma ni de magasin. Parfois, on croise juste quelques touristes qui viennent visiter notre école ou notre salle de prière. Akio s'y aventurer, le Ladakh offre ses trésors pour faire de ces terres himalayennes l'un des plus beaux paradis du monde.